On parle aujourd'hui de Devil Corps. Un petit jeu de backbuilding de 2 à 4 joueurs. Particularité de ce jeu-là, c'est qu'à 4 joueurs, nous allons jouer donc 2 contre 2. Tour de jeu plutôt simple. Dans Devil Corps, chacun des joueurs va incarner une corporation de super vilains pour terroriser les villageois des adversaires. On va chacun avoir du coup un côté village avec des ports, des maisons et des châteaux forts. Chaque petite tuile va avoir donc des restrictions et des coûts à acheter, et il va y avoir plein de petites synergies assez malines. Le tour de jeu du coup se décompose en 2 phases, donc phase jour et phase nuit. La phase nuit, on va pas trop s'attarder dessus parce qu'en gros c'est juste un reset, donc on va rafraîchir le plateau. Alors que dans la phase jour, on va chacun jouer en alternance, une action, jusqu'à ce qu'un joueur décide de passer, l'autre joueur peut terminer son action, on arrête, on passe à la phase nuit. Attention cependant, passer peut être volontaire, on peut arrêter parce qu'on préfère garder nos actions ou nos combinaisons pour la manche suivante. Pendant la phase jour, du coup, tous les joueurs vont pouvoir déployer, on va pouvoir recruter et on va pouvoir activer nos monstres. Pour, du coup, recruter un monstre, on va tout simplement devoir acheter sur le plateau central les monstres qui sont disponibles. Celui-ci, par exemple, au bout, ne coûte pas de pièces d'or, donc je peux directement le prendre gratuitement et le mettre dans mon petit sac. Celui-ci me coûte 3 plus une pièce d'or, donc un total de 4, et ainsi de suite. Comme je l'ai dit, chaque monstre, on va avoir des petits pouvoirs qu'on va pouvoir activer durant la partie, mais on va aussi avoir des restrictions de déploiement. Celui-ci, quand je vais vouloir le déployer depuis auparavant jusque sur le plateau, il ne pourra jamais aller sur le château fort. Durant du coup la phase jour, chacun des joueurs va pouvoir déployer un monstre, donc de prendre un petit monstre et le déployer sur son village, en faisant attention, bien sûr, de respecter les conditions imposées par les monstres. Lorsqu'on va poser du coup la petite tuile de notre côté, on va terroriser les villageois adverses, on va donc avancer le marqueur d'autant de valeur qu'indiqué par la tuile. Donc là, en l'occurrence, c'est 1, si ça avait été 3, on avance de 3. 1 plus 1 plus 1. Et c'est vraiment très moche, on a un bonus de plus 1. Chaque position est vraiment importante sur notre plateau, quand on va avoir des petits effets qui vont synergiser entre elles. Par exemple, la fortification me permet de garder mon monstre pour le prochain tour en m'acquittant de 2 pièces d'or. Oui, car en effet, la phase nuit, comme je l'ai dit, on reset tout le plateau des joueurs, mais aussi on rafraîchit la ligne d'achat de tuiles. Du coup, quand on pose une tuile, on va avancer le jeton terreur du montant indiqué par la tuile, et s'il y a un petit éclair en dessous de la tuile, on désigne aussi le pouvoir de la tuile. En revanche, une autre action possible est d'activer le pouvoir de la tuile, donc celle qui ne possède pas d'éclair. Donc par exemple ici, vous allez pouvoir attaquer une tuile adverse qui a une valeur inférieure de sa terreur de 2. Quand vous avez activé votre monstre, vous le retournez sur sa phase inactive. Pour les monstres qui possèdent un pouvoir permanent, il va être perdu lors de sa phase cachée. On va pouvoir acheter une tuile au milieu en s'acquittant des ressources, donc de l'or, on le met dans son petit sac et on décale tous d'un cran vers le bas. Le port, vous allez pouvoir aussi poser vos petits monstres dessus pour ne pas faire de la terreur, mais pouvoir prendre de l'argent pour la manche suivante. La dernière action, du coup, comme je ne vous l'ai pas expliqué, c'est de passer. On passe, l'autre joueur passe, fin de la manche, on passe à la phase nuit. Le pion victoire sera donc obtenu quand un des marqueurs terreur sera au maximum chez l'adversaire. Deuxième possibilité pour obtenir un jeton de point de victoire, le petit bouclier, il faut qu'il soit mis au milieu. Mais dis-moi Tom, comment on le déplace? Quand le jeton terreur est placé en face d'un jeton bouclier, l'action la phase nuit sera de ramener le bouclier vers le centre. Le joueur qui aura donc du coup 2 jetons de points de victoire à la phase nuit sera élu la corporation la plus gros possible. Méchante quoi. Ce jeu fait pour toi si tu aimes, comme moi, les petits jeux de combinaison, car en effet, durant la partie, beaucoup de tuiles vont synergiser entre elles, mais aussi le petit côté twist, on a l'impression de jouer à un jeu différent, car à 4, on va jouer à 2 contre 2, donc par équipe. Un grand merci à la boîte à jeux pour l'envoi de la boîte. Amusez-vous bien!